C'était une époque de frayeur spirituelle en Amérique. La fin du siècle avait apporté la prospérité, mais aussi un christianisme formel et sans vie. Dans les églises, sermons étaient éloquents, mais dépourvus de puissance. Les chairs résonnaient d'une rhétorique raffinée, pourtant les cœurs restaient durs comme la pierre. La religiosité était devenue un théâtre social, où des hommes bien habillés accomplissaient des rituels, mais n'expérimentaient jamais la transformation authentique qui vient d'en haut. C'était comme si le ciel était fermé sur la terre, et qu'un brouillard de médiocrité spirituelle recouvrait les âmes assoiffées. Dans ce contexte de décadence, Dieu préparait un vase improbable. Dans les rues poussiéreuses de Northfield, Massachusetts, grandissait un jeune garçon qui n'aurait jamais été considéré comme un candidat au ministère selon les critères humains. Antoine Lehman Moody était le fils d'un maçon, né dans une famille pauvre qui pouvait à peine survivre. Lorsque son père mourut, laissant sa mère avec 9 enfants et des dettes écrasantes, le jeune Antoine apprit très tôt que la vie était une dure bataille. Il n'avait pas reçu d'éducation raffinée, sa grammaire était imparfaite et son éloquence inexistante. Mais Dieu ne choisit pas selon les critères des hommes, il voit le cœur. À 17 ans, Antoine déménagea à Boston à la recherche d'un travail, ne transportant avec lui qu'une vieille valise et de simples rêves de prospérité. Il fut engagé comme vendeur de chaussures dans la boutique de son oncle, où sa personnalité attachante et sa détermination inébranlable se distinguèrent rapidement. Mais il y avait quelque chose dans son esprit qui aspirait à plus que des profits terrestres. C'était une soif inexplicable, une inquiétude que l'argent ne pouvait satisfaire. C'est alors que son oncle, inquiet pour l'âme de son jeune neveu, lui imposa une condition pour qu'il puisse rester dans la boutique sec. Antoine devait fréquenter l'église congrégationaliste de Mount Vernon. Réticent, mais ayant besoin de son emploi, le jeune homme accepta. Pendant des mois, il s'assit sur les bancs durs, écoutant des sermons qui semblaient ne pas le toucher. Le pasteur parlait de Dieu comme s'il était une figure distante et inaccessible, et la foi ressemblait davantage à un code moral qu'à une relation vivante, mais Dieu avait d'autres plans. À l'école du dimanche de cette même église, un homme nommé Edward Kimball enseignait avec une flamme différente dans les yeux. Kimball n'était pas seulement un professeur, c'était un intercesseur qui priait avec larmes pour les jeunes sous sa responsabilité. Il observait Antoine semaine après semaine, voyant au-delà de la rudesse extérieure, un cœur affamé et un esprit qui pouvait être façonné par le Très-Haut. En avril 1855, la rencontre qui allait changer non seulement la vie d'Antoine, mais celle de millions de personnes à travers le monde, était sur le point d'avoir lieu. Kimball, poussé par une urgence divine, décida de rendre visite au jeune vendeur sur son lieu de travail. Il entra dans la boutique de chaussures par cet après-midi ensoleillé, mais il transportait avec lui une atmosphère céleste qui transforma l'environnement ordinaire en lieu sacré. Si cela vous touche, commentez maintenant. Au fond de la boutique, parmi les piles de boîtes à chaussures et l'odeur du cuir, eut lieu l'une des rencontres les plus extraordinaires de l'histoire chrétienne. Kimball ne vint pas avec des sermons élaborés ou des arguments théologiques complexes. Il posa simplement sa main sur l'épaule du jeune Antoine et lui parla de l'amour de Jésus-Christ d'une manière si simple et authentique que les mots semblaient descendre directement du trône de Dieu. « C'est Antoine, dit-il la voix émue, c'est Jésus t'aime d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Il est mort pour toi, non pas parce que tu le méritais, mais parce que son cœur brûle d'amour pour ton âme. » Cet instant, c'est comme si les écailles tombaient des yeux d'Antoine. Le Saint-Esprit descendit sur ce jeune homme rude d'une manière impressionnante. Des larmes commencèrent à couler sur son visage, non pas des larmes ordinaires, mais des fleuves de contrition qui venaient des profondeurs de son âme.
Il sentit le poids de ses péchés comme jamais auparavant, mais simultanément il expérimenta un amour si intense et pur que son cœur pouvait à peine le contenir. Christ n'était plus une figure historique distante, il était là, présent, vivant, tendant ses mains percées pour embrasser un vendeur de chaussures sans éducation raffinée. C'était, je n'ai jamais su que Dieu m'aimait autant, murmura Antoine, entre deux sanglots. C'était, je n'ai jamais su que Jésus pouvait être aussi réel. C'était, à ce moment-là, ce n'était plus Antoine Moody qui était dans la boutique, c'était un homme nouveau, né de nouveau, avec l'ADN du royaume de Dieu coulant dans ses veines. Le ciel avait touché la terre dans cet espace ordinaire, et un réveilleur était né. À partir de ce jour, quelque chose de surnaturel accompagna Antoine L. Moody. C'était comme s'il portait avec lui une atmosphère invisible, mais tangible, de la présence de Dieu. Ce n'était pas seulement ses paroles qui impressionnaient les gens, c'était sa présence. Il y avait une onction, une gloire qui émanait de son être et qui brisait les cœurs avant même qu'il n'ouvre la bouche pour prêcher. Dans les mois qui suivirent sa rencontre avec Christ, Antoine devint un fervent participant aux réunions de prière de l'Église. Mais sa femme pour Dieu était insatiable. Il passait des heures dans sa chambre, implorant, intercédant, pleurant en présence du Seigneur. Il était courant de le trouver au petit matin, prosterné à terre, priant avec une telle intensité que ses voisins pouvaient entendre ses gémissements à travers les murs. Si vous désirez ce feu, écrivez je le veux, et priez avec sincérité maintenant. À Chicago, où il déménagea plus tard, Antoine commença à travailler avec des enfants des rues dans les quartiers les plus pauvres de la ville. Son école du dimanche improvisée dans un wagon de chemin de fer abandonné devint rapidement un phénomène, non pas parce qu'il avait des méthodes pédagogiques sophistiquées, mais parce que la gloire de Dieu reposait sur cet homme simple d'une manière telle que même les enfants les plus rebelles étaient touchés par une révérence surnaturelle. Un commerçant local, sceptique quant à la religion, passa un jour près du wagon où Moody enseignait. Intrigué, il s'arrêta en entendant un silence inhabituel. Une centaine d'enfants brillants étaient complètement silencieux, hypnotisés, non seulement par les paroles, mais par la présence qui émanait de cet homme robuste et sans prétention. Je n'ai jamais rien vu de tel, confia-t-il plus tard. C'était comme si Jésus était au milieu d'eux. La renommée de Moody commença à se répandre, mais pas comme celle d'un prédicateur traditionnel. Les gens parlaient d'un homme qui apportait Dieu avec lui. Dans des réunions simples, organisées dans des salles louées, ou même en plein air, des choses extraordinaires se produisaient. Des hommes durs, forgés dans les usines de Chicago, fondaient en larmes sous la simple lecture biblique de Moody. Des prostituées abandonnaient leur vie de péché après quelques minutes seulement en sa présence. Des dirigeants prospères, qui n'avaient jamais pensé à Dieu, se prosternaient en demandant miséricorde. Lors d'une de ces réunions, un ouvrier de la sidérurgie, connu pour sa rudesse et son langage grossier, entra simplement pour se protéger de la pluie. Moody lisait le psaume 51 avec sa simplicité habituelle, mais une onction si forte reposait sur ses paroles que l'atmosphère sembla imprégnée de la présence même de Dieu. L'ouvrier se mit à trembler incontrôlablement. « Cet homme peut voir mon âme », murmura-t-il à son ami. Avant la fin de la réunion, il était à genoux, implorant pardon avec des larmes qui semblaient jaillir de décennies de péchés refoulés. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'être réveillé. Le secret de ce pouvoir ne résidait pas dans les talents oratoires de Moody, mais dans sa vie cachée avec Dieu. Ceux qui le connaissaient intimement savaient qu'il était un homme du secret. Ses matinées étaient marquées par des gémissements d'intercession qui laissaient les planches du sol trempées de larmes. Il jeûnait régulièrement,
non par l'égalisme, mais par une femme véritable de la présence divine qui le consumait de l'intérieur, aima son épouse, le trouvait souvent prosterné dans son petit bureau, la Bible ouverte par terre, et le visage marqué par les larmes de l'aube. Dwight priait comme si la vie des gens en dépendait, racontait-elle. Et en effet cela en dépendait. Il n'intercédait pas seulement pour les âmes, il les portait dans son cœur comme une mère porte ses enfants dans son ventre. Ce fut lors d'un voyage en Angleterre que l'onction sur Moody atteignit des niveaux inoubliables. À Londres, des foules se pressaient pour l'entendre, non attirées par son éloquence, qu'il n'a jamais possédée, mais par quelque chose d'inexplicable qui émanait de sa personne. Au célèbre Agricultural Hall, plus de 20 000 personnes se tassaient pour être en sa présence. Beaucoup racontaient qu'avant même qu'il ne commence à prêcher, elle ressentait déjà une profonde conviction de péché et une faim désespérée de Dieu. Lors d'une réunion particulièrement puissante, Moody prêchait sur l'amour du Christ lorsqu'il s'arrêta soudainement au milieu d'une phrase. Des larmes coulèrent sur son visage tandis qu'il contemplait la foule. « Vous ne comprenez pas, dit-il d'une voix étranglée. Jésus n'est pas mort pour vous parce que vous étiez bon, il est mort parce qu'il vous aimait alors que vous étiez encore pécheur. Cet amour, il ne put continuer. La présence de Dieu descendit sur les lieux, avec une intensité telle que des milliers de personnes se mirent à pleurer simultanément. Il n'y avait pas de musique, pas d'appel émotionnel, seulement la gloire pure de Dieu se manifestant à travers un homme brisé. Sentez-vous cet appel? Alors ne vous taisez pas. Répondez, un journaliste sceptique, venu couvrir l'événement pour démasquer ce qu'il considérait comme du fanatisme religieux américain, sorti de la réunion complètement transformé. Dans son article, publié dans le London Times, il écrivit « Je ne sais pas expliquer ce qui s'est passé, j'y suis entré comme un homme, et j'en suis sorti comme un enfant, pleurant la miséricorde d'un Dieu que j'ai toujours ridiculisé. Il y a quelque chose chez cet homme simple qui transcende toute explication humaine. » Mais le pouvoir de Moody ne se limitait pas aux tribunes. Dans les trains qui traversaient le pays, sa présence transformait des wagons entiers en sanctuaires. Une fois voyageant de Chicago à New York, il s'assit près d'un groupe d'hommes d'affaires qui jouaient aux cartes et parlaient de manière grossière. Moody ne dit pas un mot, il s'assit simplement et commença à lire sa Bible en silence. Progressivement, les hommes cessèrent de jouer. Un silence respectueux envahit le wagon. Sans invitation, sans aucun appel, les hommes commencèrent à s'approcher de lui, questionnant Dieu les larmes aux yeux. Il était impossible d'être près de lui et de rester indifférent, a raconté un des passagers. Ce n'était pas ce qu'il disait, mais qui il était. Il portait Jésus avec lui d'une manière si réelle qu'on pouvait le sentir. Laissez un amen si vous croyez que ce mouvement peut arriver aujourd'hui. Dans les usines, Moody était fréquemment invité à s'adresser aux ouvriers pendant la pause déjeuner. Des hommes couverts de suie et de fatigue se rassemblaient autour de lui, non pour écouter des théories théologiques, mais pour expérimenter quelque chose que leurs âmes affamées n'avaient jamais goûté. Lors d'une de ces occasions, dans une aciérie de Pittsburgh, plus de 500 ouvriers se convertirent en un seul après-midi. Le propriétaire de l'usine, initialement sceptique, fut tellement impressionné par la transformation de ses employés qu'il installa une chapelle permanente sur le site. Depuis que Moody est passé ici, a rapporté le contremaître, les querelles ont diminué, la productivité a augmenté, et les hommes ont commencé à prendre soin les uns des autres. Ce prédicateur a changé non seulement les âmes, mais toute l'atmosphère de cet endroit. Mais tout n'était pas rose dans le ministère de Moody. Il a subi une opposition féroce de la part de dirigeants religieux établis,
qui se sentait menacé par sa puissante simplicité. Des théologiens formels le critiquaient pour son manque d'éducation théologique. Un cordonnier qui essaie d'enseigner aux docteurs, se moquait-il. Des confessions entières se positionnaient contre ces méthodes non orthodoxes d'évangélisation, pour recevoir plus d'histoires comme celle-ci qui enflammeront votre foi et éveilleront votre âme au mouvement de Dieu. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne et activez la cloche, car lorsque vous vous nourrissez régulièrement de ces vérités transformatrices, votre vie ne sera plus jamais la même. Chaque histoire que nous partageons ici porte l'ADN du réveil qui peut exploser en vous. Ne laissez pas la routine éteindre cette flamme, nourrissez-la avec le carburant qui vient du ciel. Lors d'une conférence de pasteurs à Boston, un groupe de ministres érudits contesta publiquement l'autorité d'Antoine Moody à prêcher, citant son manque de formation théologique formelle. Antoine, avec son humilité caractéristique, répondit: « Vous avez raison, frère, je ne suis qu'un homme ignorant, mais je suis sûr d'une chose, Dieu peut utiliser un âne pour parler, et s'il l'a fait une fois dans la Bible, il peut le faire de nouveau aujourd'hui. » La réponse, dite les larmes aux yeux, et sans la moindre arrogance, désarma même ses critiques les plus acharnés, mais c'est dans les forêts de Northfield, sa ville natale, qu'Antoine a peut-être connu les moments les plus intenses de communion avec Dieu. Il avait un endroit spécial entre les arbres, qu'il appelait son Gethsémane particulier. Là, loin des regards humains, il répandait son âme devant le Très-Haut, avec une intensité qui faisait taire les oiseaux. Durant une période particulièrement difficile de son ministère, alors qu'il faisait face à de vives critiques, et même à des menaces de mort, Antoine passa 3 jours et 3 nuits en ce lieu saint jeûnant et priant. Le 3e jour, selon son propre récit, Jésus se manifesta de manière si réelle qu'il pouvait presque le toucher. J'ai senti comme si le Seigneur marchait à mes côtés sur le sentier, écrivit-il dans son journal. Il m'a parlé non pas avec des paroles audibles, mais avec une voix plus claire que n'importe quel son terrestre. Il m'a dit: « Antoine, je ne t'ai pas appelé parce que tu étais capable, mais parce que tu étais disposé. Continue d'être un vase brisé dans mes mains. » Ce bris était en effet la marque de fabrique d'Antoine, même au sommet de sa gloire, alors qu'il était considéré comme l'évangéliste le plus influent du monde. Il conservait une humilité qui surprenait tout le monde. Il refusait les honneurs, rejetait les invitations à des dîners élaborés avec l'élite, et insistait toujours pour être présenté simplement comme Antoine, serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu a fait pour lui, il peut le faire pour vous. Mais la décision commence sur votre autel. Les phrases qui sortaient de ses lèvres portaient un poids spirituel extraordinaire. Ce n'étaient pas seulement des mots, c'étaient des décrets prophétiques qui semblaient descendre directement du trône de Dieu. Lors d'une réunion à Chicago, devant une foule qui comprenait certains des hommes les plus riches et les plus influents de la ville, il déclara avec une autorité surnaturelle: « Vous pouvez posséder tout l'or du monde, mais si vous n'avez pas Jésus, vous êtes des mendiants dans l'éternité. Et vous, pauvres et méprisés, si vous avez Christ, vous êtes plus riches que tous les rois de la terre. » L'onction était si forte sur ces paroles qu'un magnat des chemins de fer se leva au milieu de la foule, sortit son portefeuille et le jeta par terre, criant: « Monsieur Moody a raison, je suis un mendiant, un mendiant millionnaire qui a besoin de Jésus-ci. » Cette scène est devenue légendaire en ville, et des dizaines d'hommes d'affaires prospères se sont convertis cette nuit-là. En une autre occasion, prêchant aux mineurs dans les montagnes de Virginie, Antoine regarda ces hommes endurcis par le travail acharné, et déclara les larmes aux yeux: « Vous descendez au plus profond de la terre pour trouver de l'or qui rouille et du charbon qui brûle. Mais il y a un trésor au ciel qui ne rouille ni ne se corrompt, et son nom est Jésus.
il vaut plus que toutes les mines du monde. La présence de Dieu descendit d'une telle manière sur ces paroles que des hommes qui n'avaient jamais pleuré depuis leur enfance se mirent à sangloter comme des enfants. Le contremaître de la mine, un homme connu pour sa dureté, fut vu enlaçant Antoine, répétant « Je veux ce trésor, monsieur, je veux Jésus, si cela résonne dans votre cœur. Ne laissez pas passer. Écrivez Jésus est mon trésor, et laissez cette déclaration changer votre vie aujourd'hui. Lors de ses campagnes en Angleterre, Antoine prononça l'une des phrases les plus marquantes de son ministère. Devant une foule de 25 000 personnes au Crystal Palace, il s'arrêta au milieu de sa prédication et dit avec une autorité qui fit régner le silence: le monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire par un homme entièrement dévoué à lui. Par la grâce divine, je veux être cet homme. Ces paroles résonnèrent non seulement dans le Crystal Palace, mais traversèrent les générations. Elles furent imprimées dans les journaux, citées dans les livres, et devinrent la devise d'innombrables ministres à travers le monde. Mais le plus impressionnant était qu'Antoine ne le dit pas avec arrogance ou présomption. Sa voix tremblait sous le poids de ses paroles, et les larmes coulaient sur son visage tandis qu'il les prononçait. La réaction de la foule fut impressionnante. Des milliers de personnes se levèrent simultanément, beaucoup tombant à genoux là où elles se trouvaient, implorant Dieu de les utiliser de la même manière. Le Crystal Palace se transforma en une mer de larmes et d'adoration qui dura jusqu'aux petites heures du matin. Mais peut-être la phrase la plus puissante jamais prononcée par Antoine sortit de ses lèvres lors d'une réunion intime avec de jeunes pasteurs chez lui. C'était une nuit pluvieuse à Northfield, et une vingtaine de ministres se rassemblèrent autour de la cheminée pour écouter les conseils de l'homme qui avait touché des millions de vies. Un jeune pasteur, frustré par la froideur de son église, demanda: « Frère Antoine, comment réussissez-vous à voir tant de vies transformées? Qu'est-ce qui fait la différence? » Antoine resta silencieux quelques instants, les yeux fixés sur le feu crépitant dans la cheminée. Puis la voix chargée d'émotion, il répond: « Mon fils, la différence ne réside pas dans ce que je fais, mais dans ce que je permets à Dieu de faire par moi. Je suis mort à Antoine Moody il y a bien longtemps. Ce que vous voyez ici, ce n'est pas moi, c'est le Christ qui vit en moi. Et lorsque vous mourrez véritablement à vous-même, Jésus ne peut que vivre par vous. » Ces paroles marquent profondément chaque pasteur présent. Beaucoup témoigneront plus tard que cette nuit a complètement transformé leur ministère. C'était comme si Jésus parlait par un homme mort à lui-même. Dira l'un d'eux: « Êtes-vous prêt à mourir à vous-même aujourd'hui? » Alors laissez un commentaire en disant: « Seigneur, que je diminue afin que tu croisses en moi. » Les dernières années du ministère de Moody sont marquées par une intensité encore plus grande. Il sait que son temps sur terre s'épuise, et une sainte urgence le consume. Lors d'une de ses dernières grandes campagnes à New York, déjà affaibli par la maladie, il prêche avec une passion qui surprend même ses collaborateurs les plus proches. « Amis, dit-il ce soir-là, la voix rauque mais ferme, je ne sais combien de jours Dieu me donnera encore, mais tant qu'il y aura du souffle dans mes poumons, je parlerai de Jésus, car il y a un enfer réel à éviter et un ciel réel à gagner, et Jésus, oh ce doux nom, est le seul pont entre ces deux destinées éternelles. » L'onction sur ces paroles est si intense que des personnes commencent à se convertir avant même l'appel final. Un journaliste présent rapporte que c'était comme si les paroles même de Moody portaient le pouvoir transformateur de Dieu. En décembre 1849, alors qu'il se prépare pour une nouvelle campagne à Kansas City, Moody sent que Dieu l'appelle à la maison. Il rassemble sa famille et ses collaborateurs les plus proches, et avec la sérénité qui le caractérise, il dit: « Antoine, Moody sera bientôt poussière, mais l'œuvre de Dieu continuera. Car ce que nous avons fait n'était pas l'œuvre d'un homme, mais du Saint-Esprit de Dieu. » Le matin du 22 décembre 1849,
Antoine maudit se réveille et dit à sa femme, Emma, la terre recule, le ciel s'ouvre, et je serai avec Jésus. Puis il ferme les yeux et s'en va dans l'éternité, laissant derrière lui un héritage qui continue d'impacter de vie jusqu'à aujourd'hui. Mais la mort n'a pas réduit au silence la voix de maudit. Ses sermons continuent d'être prêchés, ses livres continuent d'être lus, et sa vie continue d'inspirer des générations d'évangélistes. L'Institut biblique maudit, qu'il a fondé à Chicago, a formé des milliers de missionnaires qui ont porté l'Évangile aux quatre coins du monde. Ses écoles à Northfield continuent de former des jeunes pour le royaume de Dieu, des décennies après son départ. Si cette histoire a touché votre âme, écrivez, Seigneur, utilise-moi comme tu as utilisé maudit, et permettez à Dieu de faire quelque chose d'extraordinaire par votre vie. Aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, l'héritage d'Antoine maudit demeure vivant, non pas parce qu'il était un grand orateur, il ne l'a jamais été, non pas parce qu'il avait une éducation formelle, il n'en a jamais eu, non pas parce qu'il est né dans le luxe, sa famille était humble. L'héritage persiste parce qu'il a été un homme qui a permis à Dieu de le remplir complètement, qui est mort à lui-même, afin que le Christ puisse vivre par lui. À une époque comme la nôtre, marquée par la froideur spirituelle et la religiosité formelle, nous avons désespérément besoin d'hommes et de femmes comme maudits, des personnes simples, brisées, qui portent la présence de Dieu de manière si réelle qu'elle transforme les environnements simplement par leur présence, des personnes qui ne recherchent ni la gloire ni la reconnaissance, mais qui aspirent seulement à être des vases entre les mains du potier divin. La question qui résonne à travers les âges, la même que maudit a posée au Crystal Palace, reste d'actualité. Le monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire par un homme entièrement livré à lui. Pouvez-vous être cet homme, cette femme? Pouvez-vous être le prochain vase que Dieu utilisera pour toucher des milliers de vies? L'histoire de maudit nous enseigne que Dieu n'a pas besoin de notre capacité, mais de notre disponibilité. Il n'a pas besoin de notre éducation, mais de notre humilité. Il n'a pas besoin de notre éloquence, mais de notre onction. Il peut prendre un vendeur de chaussures sans formation théologique et faire de lui l'évangéliste le plus puissant de sa génération. Si le Saint-Esprit touche votre cœur maintenant, ne résistez pas. Commentez, me voici, Seigneur, envoie-moi, et permettez que ce soit le tournant de votre vie. Le feu qui a brûlé en Antoine maudit ne s'est pas éteint avec sa mort. Il continue de brûler dans le cœur de ceux qui, comme lui, choisissent de mourir à eux-mêmes, afin que le Christ vive par eux. Ce feu est disponible aujourd'hui, en ce moment, pour toute personne disposée à payer le prix d'une vie entièrement rendue à Dieu. L'onction qui reposait sur cet homme simple de Northfield peut reposer sur vous. La présence qui émanait de sa vie peut émaner de la vôtre. Le pouvoir qui a transformé des millions par son ministère peut couler par votre existence. Mais cela exige une décision radicale, mourir à soi-même, vivre dans le secret avec Dieu, et permettre à Dieu de faire par vous ce qu'aucun homme ne peut faire. Antoine maudit a prouvé que Dieu est toujours à la recherche de vases brisés pour manifester sa gloire. Il est toujours à la recherche de cœurs humbles pour répandre son onction. Il appelle toujours des personnes ordinaires à faire des choses extraordinaires en son nom. La même flamme qui a transformé un cordonnier en l'un des plus grands évangélistes de l'histoire est disponible pour vous aujourd'hui. Ne laissez pas passer cette occasion. Le monde a besoin de voir Jésus à travers votre vie. Vous pouvez être le prochain maudit que Dieu élèvera dans cette génération. Mais tout commence par une décision, tout. Vous abandonner complètement au Seigneur des Seigneurs et lui permettre de faire à travers vous ce que lui seul peut faire. Amen.